Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. On y va. Vous avez le magicien, le 8 de coupe, l'as d'épée, l'empereur, le chevalier de coupe et les amoureux. Alors, j'ai de la nouveauté là avec ce magicien et cet as d'épée, et puis vous êtes déterminé à aller de l'avant parce que envie de plus, envie de mieux, bon, c'est peut-être en rapport avec une relation amoureuse. Si c'est pas amoureux, c'est avec une personne que vous aimez, pas amoureusement, mais voilà, une personne que vous aimez ou une personne qui vous fait du charme, etc., ou qui vous a fait du charme. Et là il est temps, il est temps soit de tourner la page sur cette relation, soit de tourner la page intérieurement sur la façon dont vous percevez cette personne, dont vous percevez cette relation. J'ai un renouveau. Si c'est pas une personne, parce que c'est pour tous les poissons, ça sera pas ça. Si c'est pas une personne, c'est un projet, une activité, quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça implique quand même, de toute façon, alors une meilleure harmonie à vous-même. Et par rapport à l'environnement, d'avoir une association, un échange, quelque chose d'harmonieux avec quelqu'un au final. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec l'énergie du magicien qui vous dit: tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir, tu as tous les talents nécessaires, les compétences nécessaires, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Vous êtes en train de vous initier quelque chose de neuf. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Vous savez. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Je vous en remercie par avance parce que c'est toujours chouette de vous lire et instructif. Donc, vous initiez de la nouveauté, vous démarrez quelque chose. Vous êtes... là, j'ai une humeur enjouée, joviale, spontanée, dynamique. C'est une jolie énergie où on est entreprenant, on a envie d'aller de l'avant, donc il y a vraiment une jolie énergie qui vous accompagne. Ça trouve une résonance avec comment vous vous sentez, votre état d'esprit, l'as d'épée. C'est très clair dans votre tête. Vous avez une idée claire de quelque chose. Vous êtes déterminé, vous voyez clair. Vous communiquez clairement aussi. Il n'y a pas d'éparpillement. Il y a vraiment une clarté mentale. Et d'ailleurs, si vous étiez... s'il y avait eu de la confusion, des choses qui étaient pas... qui étaient un petit peu embrouillées, vous voyez tous ces nuages-là, ça se dissipe. Donc pendant cette quinzaine, il y a vraiment un éclaircissement dans vos pensées. Et vous en êtes ravis, hein, vous en êtes ravis. Il y a une victoire aussi par rapport à ça. Quelque chose qui était confus, qui s'éclaire, et c'est un peu comme une victoire. Ce que vous voulez, le 8 de coupe, vous voulez plus, vous voulez mieux. Le 8 de coupe, c'est on a passé des bons moments, il y a eu des choses chouettes, c'était bien, mais il y a une petite voix qui me dit qu'il y a plus, il y a mieux, et il est temps de laisser quelque chose de confortable, de ronronnant derrière moi, parce que j'en ai peut-être tout simplement fait le tour, et il est temps pour moi d'aller de l'avant. Alors vous avez envie d'aller de l'avant,
Ça peut être pour certains réellement dans une situation, de laisser une situation derrière vous, pour d'autres de laisser une personne, une relation derrière vous, et pour d'autres encore, ça peut être tout à fait intérieur, c'est-à-dire dans un travail de développement personnel, l'ancienne version de vous, la version de vous voilà, qui était encore active jusqu'à il n'y a pas si longtemps, vous sentez que c'est révolu, et puis vous avez d'autres talents à exploiter, d'autres envies, et il est temps, vous avez une vision plus claire aussi de ce que vous voulez maintenant. À chaque âge de la vie, on n'a pas forcément les mêmes envies. Donc il peut y avoir pour certains cet appel de je veux plus, je veux mieux, je veux prendre soin de moi, je veux un épanouissement à travers des choses différentes, et puis j'ai envie de me mettre en route en fait pour ça. La force qui vous soutient. L'empereur. Alors, ce qui vous soutient, c'est le charisme, la structure, le fait de poser les choses avec confiance et avec leadership aussi. L'empereur, c'est quand même celui qui est à la tête des troupes. Donc, ça vous aidera c'est pas de jouer au petit chef avec l'environnement, mais d'exprimer clairement, de poser clairement les plans. Si vous avez des interactions avec d'autres personnes dans un projet que vous mettez en place, c'est de cadrer les choses, c'est de donner le tempo, c'est d'être vraiment le chef d'orchestre en fait de ce que vous êtes en train de mettre en place. L'empereur, il est rassurant parce qu'il a de l'expérience dans les pattes, il est carré, c'est le 4, l'empereur, il est carré. Donc c'est d'être dans ce côté carré, posé, qui fait que les fondations sont solides, stables, et du coup, c'est rassurant pour vous, pour les autres. Quoi d'autre ? Le charisme, le magnétisme... l'assurance, oui, cette posture là, les poings sur les hanches, bon, c'est d'être là, on vous invite à être sûr de vous, à être fier de vous, à pas douter de vous. Est-ce que j'ai autre chose ? J'ai l'impression que oui, en même temps, ça me vient pas de suite. Bon, ça me viendra après peut-être. Alors, en challenge, ce cavalier de coupe, je vous disais au début du tirage, peut-être que dans le challenge, peut-être qu'il y a une personne dans votre environnement, peut-être qu'il s'agit de laisser derrière vous une ancienne histoire d'amour, un ancien amoureux ou amoureuse, mais bon, une personne du point de vue sentimental, et vous êtes en train d'aller de l'avant, mais cette personne, elle a fait partie de ces 8 couples. Elle a été dans votre paysage, vous avez vécu des choses avec elle, et puis vous l'avez encore un peu en tête. Et c'est un challenge. Pour d'autres, le challenge, c'est peut-être justement de retomber amoureux, amoureuse, après avoir tourné la page, après avoir quitté, après avoir changé aussi, vous, intérieurement. En dehors du domaine amoureux, le cavalier de coupe peut avoir un travers, c'est-à-dire de parler, d'avoir des belles paroles, mais les actes ne suivent pas. Donc c'est pas nécessairement dans le domaine amoureux, mais il peut y avoir quelqu'un dans votre environnement qui vous promet monts et merveilles, vous dit mais ouais, mais je serai là, je vais t'aider, je vais te filer un coup de main pour ceci, pour cela, etc. Et voilà, c'est juste des paroles en l'air, c'est facile à dire, mais ça va peut-être pas forcément être validé par des actes dans la matière. Si vous sentez que vous pourriez avoir des élans de ce côté-là, parce que des fois on dit des choses, c'est pas méchant, on veut pas mentir, c'est pas ça, mais sur le moment on se laisse emporter, on dit ah mais si t'as besoin d'un coup de main, surtout tu m'appelles, je serai là et tout ça, puis finalement il pensait bah ouais mais en même temps
ben, j'ai pas trop de temps de libre, puisque j'en ai envie, bah non, pas vraiment. Enfin, bon, je me suis avancé sur un truc, là, j'aurais mieux fait de me taire. Bon, attention, attention à ça, que ça pourrait venir de vous aussi. Là, dans la posture, j'ai un gars qui est sur son bateau, une coupe à la main. Alors, à côté de cet empereur qui, lui, a des plans en main, et puis on sent qu'on est au boulot. Est-ce que vous l'avez en challenge parce que vous avez un petit peu de mal à profiter de la vie, à prendre un peu des vacances, le cavalier de coupe parle pas nécessairement de vacances, mais là c'est l'image qui me fait penser à ça. Est-ce que vous avez un peu de mal voilà, à profiter et que vous êtes un peu trop dans le boulot, le nez dans le guidon? Ou est-ce qu'il peut y avoir justement une forme de nonchalance en vous, de laisser aller? Alors oui, vous profitez, vous passez des bons moments, c'est chouette, vous vous laissez aller. Là, on se laisse porter sur la vague. Ici, on se laisse porter sur la vague, alors que l'empereur, c'est lui qui est aux commandes. Il n'y a pas de vague avec l'empereur. C'est lui qui pose des actions, qui donne les étapes et on y va. Donc si vous vous reconnaissez dans cette attitude, on vous dit, bon, il y a des moments où tu peux avoir envie de te laisser vivre et de te laisser porter, mais tu as quand même intérêt, on vous dit pas de pas le faire, c'est un équilibre à trouver, mais tu as quand même intérêt à te remonter les manches et puis à être actif, active. Il y a quelque chose que tu démarres, tu as envie d'aller de l'avant, ça va pas non plus te tomber tout cuit dans le bec, donc il y a des choses à faire. En résultat, vous avez les amoureux. Alors en résultat, déjà au niveau du cœur, on est plutôt bien avec les amoureux. Alors pour certains, peut-être que vous êtes dans... Il y a un bien-être dans votre couple existant. Pour d'autres, peut-être que vous rencontrez quelqu'un. Alors, il y a quelque chose d'agréable. Maintenant, n'oubliez pas, pour ceux qui rencontrent quelqu'un... qui sont dans la configuration amoureuse, on va dire, que vous rencontriez juste la personne ou que vous l'ayez déjà rencontrée. Bref, en résultat, on est quand même bien, mais j'ai un bémol. J'ai un bémol au niveau du cœur, au niveau de l'expression aussi. Peut-être que vous avez du mal à dire je t'aime, ou que vous avez du mal à entendre je t'aime. Et puis le côté belle parole, je vous disais tout à l'heure, on se sent super bien, oui. Maintenant, est-ce que ça tient vraiment la route? Bon. C'est pas pour tous les poissons, ok? Prenez si ça résonne pour vous, laissez si vous sentez que c'est pas juste pour vous. Les amoureux nous parlent en dehors du côté amoureux, c'est également le plaisir du cœur, à partager avec amis, famille, enfants, entourage, voisins, collègues, pourquoi pas, bref. Mais c'est d'avoir une ou plusieurs personnes avec lesquelles il y a ce côté chaleureux, partage, on peut se laisser aller les uns avec les autres. C'est nourrissant, c'est chaleureux, ça fait du bien, c'est agréable. Et pour finir, les amoureux nous parlent de choix, d'être dans un intermédiaire. Et ce choix à faire, c'est vraiment le choix du cœur. C'est pas le choix de la raison, c'est le choix du cœur. Alors, est-ce que vous êtes dans cet entre-deux, justement, parce que vous voulez aller de l'avant, changer certaines choses? Vous êtes tout à fait branché sur la nouveauté, sur une nouvelle perspective, sur une nouvelle idée. Mais dans la matière, vous vous sentez encore un peu dans l'entre-deux. Et là, il s'agit d'écouter votre cœur et de suivre ça. Bon, moi j'ai la sensation qu'il y a au moins une personne qui vous soutient et avec laquelle il y a comme un havre de paix. On se pose, on est tranquille,
Ça fait du bien. Bon, là aussi, vous me direz si vous voulez dans les commentaires. Allez, qu'est-ce qu'on a en conseil? Je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Souvent, alors, je n'avais pas nécessairement de carte qui me parlait d'angoisse, mais souvent, ne plus emprunter le mauvais chemin équivaut à prendre le bon. Contentons-nous de refuser les choix que nous dictent nos émotions négatives. De plus justes opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Alors, des nouvelles opportunités qui vont se présenter ou que vous pouvez aussi initier, on est quand même dedans. Et le fait que ça soit plus juste et plus agréable pour vous, vous avez aussi une clé. Ne prenez pas les chemins, les choix qui sont dictés par des émotions négatives, par la peur, bref. Et du coup, ça vous met forcément sur le bon chemin. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.